de réagir. Dragon dans le camp des V-Club, non. Il a très mal négocié pratiquement cette amorce. Et c'est l'AS Dragon qui va, l'AS V-Club qui va repartir. La défense ne va pas du tout inquiété. Aouk qui porte le ballon. Marcelibé qui s'est fait subtiliser le ballon, il n'y a pas faute. L'avantage est gardé par l'ASV Club qui va répartir dans le camp. Mouloko du Capel Jésus pour le premier but. Et voilà l'ouverture du score. Tadi Agiti Tekiama qui vient d'ouvrir le compteur but de l'ASV Club. On le pressentait, on le voyait venir. V-Club dominateur. Alors que nous jouons à la 24e minute de jeu. Tadi Agiti Tekiama qui a été servi sur un plateau d'or par Mouloko du Capel Jésus. Et il a battu Mukawa. Ce qui fait la joie des dirigeants de la section sportive V-Club. La domination était nette et totale. Il fallait la concrétiser par un but. Et voilà V-Club qui est en train de sceller pratiquement cette nette domination. 1 pour l'AS V-Club et 0 pour l'AS Dragon. Agiti Tekiama qui a commencé pratiquement en retard cette saison 2017-2018. Il a été malade. Il a ouvert son compteur but à Matadi quand V-Club est allé battre Nord Sport au stade d'Amar de Matadi par 1-0. Et du côté de V-Club, on continue sur la même lancée. On joue allègrement et avec précision sur le flanc gauche. L'ASV Club qui a perdu le contrôle du ballon et Dragon qui ne fait que subir, qui ne prend aucune initiative. Bukasa. Là c'est donc Kaya. Dragon qui va tenter de réagir avec ses centres et dans le rectangle de V-Club, non. La frappe à l'emporte-pièce qui n'apporte rien du tout. Ce qui est fort dommage pour le sang et or. C'était un bon débarras. Du Capel Mouloko. C'est lui qui a apporté le danger dans le camp de Dragon. Un but à 0 au profit de l'AS V-Club. Du côté des V-Club, c'était donc Charles Mundia. V-Club, c'est la même entreprise. Le travail de SAP, il faut asphyxier l'AS Dragon, l'amener jusqu'au bout pour le paralyser finalement, le battre comme on l'entend. Djouma Chabani. Djouma Chabani, centre de Djouma, non, il a complètement manqué. Et il a servi le portier Mukawa. Djouma Chabani qui se déplace, Bukasa. Et du côté de l'amical sur du Dragon, rien ne va. Charles Mundia pour le Kong, Bongaman Nelson, capitaine de cette formation. Il est pratiquement à sa 10e saison depuis qu'il a quitté son Cameroun natal. Il a connu des périodes de haut et de bas. Et il est en train d'affirmer, de confirmer son talent comme titulaire à part entière et capitaine de surcroît de l'AS V-Club. Gonda Lodi. Là on est pratiquement interrogateur du côté des Dragons. Cette rencontre de la 7e journée de la Vodacom Ligue 1 qui met d'accord avec la RTNT-Com, diffuseur officiel. Du côté des Dragons, Lia qui va jouer avec Kwambale. Il remonte le terrain, le capitaine. Et Dragon qui va rentrer dans le camp des V-Club. Il y a une position litigieuse
très flagrante, signalée par le deuxième assistant. Alors qu'au niveau de la tribune, c'est la joie, la gaieté d'assister à une rencontre haute en couleur, mais qui depuis pratiquement son début, Dragon ne fait que subir. Adobo Punga pour Nelson Lukang, Charles Mundia. Et là du côté des clubs, pas assez de solution, on fait tourner le ballon. Ayoub, Juma Chabani, Adobo Punga, ça circule bien. Voilà donc le club pour des solutions qui conserve le ballon. Ballon perdu, pas pour longtemps. Et Nelson Lukang, Bungaman est mis à contribution par le milieu de terrain de le club. Le club qui confirme sa suprématie sur la possession du ballon. Centre de Adobo Punga. Le club. Peut-être pour le deuxième but, ça paraît facile et trop facile. Mukawa qui a surgi alors qu'il y a une position litigieuse. Amis sportifs, chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, un but à 0 au cours de l'ASV Club alors que nous atteignons là la demi-heure de jeu. Le but avait été inscrit à la 24e minute par Tabia Guitete Kiama, bien servi par Ducapel Mouloko Jésus. Mukawa était à la recherche d'un partenaire démarqué. Le Dragon qui venait de se cendre, qui a été surpris, par l'ASV Club qui était pratiquement en nette domination. Voilà donc l'ASV Club qui poursuit son travail, qui réussit bien. Ballon perdu, pas pour longtemps. Le club qui répare, Dragon quasiment inexistant. Et du côté des 100 et or, on va se relancer à travers le 9 Kapai, Mateka pour Bukasa, passe complètement ratée et position litigieuse signalée par le deuxième assistant, ce qui va permettre à l'ASV Club de répartir dans la sérénité. Charles Mundia pour Nelson Lukang Bongaman, Adobo Punga, l'ASV Club plus que rassurant, le Dingonda, Ayoub Takou, un geste de trop. Et ce sera donc là une touche. Et rien ne semble marcher du côté de l'amical sportif Dragon. Le club qui appuie sur l'accélérateur, le Bingonda. Et à nouveau Etekiama pour Jésus du Capel, alors qu'il y a eu faute signalée par l'arbitre. Ce sera donc un coup franc. À l'entrée de la surface de réparation de l'amical sportif Dragon. Alors qu'on est rentré pendant le troisième et dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Là, c'est Essabé, le secrétaire général, le secrétaire sportif adjoint de l'ASV Club. On voit l'action. Sur Etekiama, alors que Jésus du Capel
avait hérité d'une situation qui pouvait lui permettre d'alourdir la marque. Heureusement pour Dragon que l'arbitre avait sifflé. Malheureusement pour Véclub, Dragon qui va répartir. En tout cas sans arme, il faut le dire, il n'y a pas un meneur. Il n'y a pas d'initiative non plus. Dragon qui ne fait que courir derrière le ballon face à une équipe de V-Club. Une équipe de V-Club qui veut désarçonner son vis-à-vis en marquant plus de buts. Il n'a pas encore assouvi pratiquement sa fin. Dragon sur le flanc droit, même des passes ne réussissent pas. Et du côté des V-Club, la ballon perdu par Ayouk qui permet à Dragon de repartir avec le numéro 9 Kapai, l'une des pièces dangereuses de l'AS Dragon, Bilima. Kapai qui n'a rien réussi du tout et ce sera donc la relance de Padou Mokunga qui a été servi par le Kong Nelson Bongaman. Le club exploite à bon escient tous les espaces en tout cas. Lukasa était seul. Il s'est fait subtiliser le ballon par Ngonda Glody. Il y a inégalité pratiquement dans les jeux déployés aujourd'hui au Stade des Martyrs. Avec le carré nettement supérieur à l'amical Sportif Dragon. Dans cette rencontre de la 7e journée de la Vodacom Vodacom Ligue 1. Poule Ouest. Dingo Damuzinga. Et un dédoublement là, il s'est déséquilibré. Et du côté des V-Club, peut-être qu'on va rentrer dans le rectangle. Le n'a pas réussi du tout. Et là, Dragon qui va répartir. Non. Drôle de façon de conserver le ballon ou d'amorcer une attaque. Là, du côté des V-Club. La balle circule bien à merveille. Du côté des V-Club sur le flanc droit. On continue à 2 contre 1. Djouma Chabani. La SV Club et Mukawa est là. Heureusement pour l'amical Sportif Dragon. Là c'était donc Mabandikila qui a complètement manqué pratiquement son adresse. Et l'AS Dragon qui se reconstitue partant de sa défense. Ils sont en train de tituber ce défenseur. Pas d'initiative, nous l'avions dit, devant Chungu. L'adjoint de Ibenge. Ibenge est absent. Mais le club reste le même. La frappe contrée par la défense de Dragon. Dragon qui va répartir. Chilembi, très bien surveillé par Padou Bokunga, qui ne le lâche pas d'une semelle. Chilembi, qui a fait la pluie de beau temps avec MK, avec Dragon en son temps, DCMP aussi, et qui est rentré chez Dragon. On ne sent pas son apport aujourd'hui, ici au stade des Martyrs, quasiment vide pour cette rencontre. Merci Dibé. Bien, joue comme à l'entraînement. Il y a des dédoublements. L'appui est sur l'ombre, créé sur le flanc. Djouma Chabani qui va rentrer. Il a très mal engagé pratiquement son débordement. Il va bénéficier tout de même d'un corner. Djouma Chabani. Ce sera un corner pour la SV Club. Et c'est Oumar Sidibé qui va se charger de son exécution. Nous allons jouer à la Rémoise. Mabandikila. Et du côté des Dragons, c'est un coup franc. On tend lentement sûrement vers la fin de la première mi-temps.
Toujours 1 pour l'ASV Club et 0 pour Dragon. Dragon qui tergiverse. Dragon qui joue sans conviction. Ça, ballon croisé. Chilemi qui n'aura pas ce ballon. Et Nelson Lukong, Bongaman. Sidibé. Mabadikila Padou. Bopunga. Tour de contrôle de la défense de l'ASV Club qui rassure. Ayoub Kakou qui n'aura pas ce ballon. Et Mukawa pour la relance de l'AS Dragon. Dragon qui ne fait plus peur. Qui tend vers pratiquement sa première défaite de la saison. Dragon qui n'a aligné que des nuls et une victoire lors de la première journée. A du mal à pouvoir tenir tête face à l'ASV Club aujourd'hui. Padou Bopunga. Le club qui crée les surnombres, qui conserve le ballon. Beaucoup de mobilité. Ayoub Takou qui a perdu complètement sa passe. Il a raté complètement et là, c'est de la tête qu'on va remettre à Bukawa. Le ballon du côté de l'Amical sur le Dragon. Tout de même que le portier Kamalandouako a donc été sorti à la 15e minute. À la suite d'une blessure, a été remplacé par Mukawa. C'est donc déjà un coup dur pour l'Amical sur le Dragon. Parce que tous les espoirs étaient fondés sur ce portier. « 40e minute de jeu. Toujours 1 pour l'ASV Club et 0 pour l'AS Dragon. Kaya qui va bénéficier d'un coup franc. Bukasa. Du côté des Dragons, Bukasa qui va rentrer. Petit détail mais très entreprenant, balle au pied. Chilemi qui a fait une course inutile. Chilemi avançante qui a fait parler de lui les années passées. Il a été bien servi par Bukasa sur le Messi. Alors que rien de concret n'a été fait. Il est très bien surveillé au niveau de l'axe défensif de l'ASV Club par Charles Moudia. On a arrêté la partie et Nelson Lukong-Bongama prend son temps. Alors que c'est le sourire dans le camp des dirigeants de l'ASV Club. Le général-major Gabriel Amisikumba du Tango Fort, aux côtés du colonel Tshisekedi et de GG Tango Fort, ce trio qui gère l'ASV Club. Dans l'entretemps, du côté des Dragons, on espère tout de même que les choses vont changer, qu'il y aura donc un renversement de la situation, mais lesquels eux-mêmes savent. Et même les dirigeants de la Lina Foot sont là, on revoit l'action. Là c'était Ducapel, Jésus Mouloko qui a réussi un grand pont. Il y a eu un coup de coude. Là on va s'occuper de lui. Lui c'est donc Kapai. Un pour l'ASV Club et 0 pour l'AS Dragon. Le club qui continue son ascension. Bandikila pour Mondial. Charles. Kotonombe. Chabani Djouma. Position de hors-jeu. Jésus Mouloko du Capel. Jésus Mouloko du Capel était en position litigieuse, bien vu par le premier assistant. Rapidement joué par Kwambele,
capitaine de l'AS Dragon. Rien n'est réussi, nous l'avions dit à l'équipe du Dragon, qui est en train de subir pratiquement sa première défaite de la saison aujourd'hui. Le Dingonda, qui a complètement manqué son centre. Et Chilembi qui a fait un ménage. Dragon qui ne fait que résister. Mais il faut le dire, dans le rapport des forces, une inégalité saute aux yeux. Dragon ne prend aucune initiative. Dragon subit, là c'est Chilembi. C'est un poids lourd, hein, Chilembi. Là c'est Raoul Chungu, l'adjoint de Jean-Florent Ibenge Ikwangi, en l'absence du titulaire qui est donc à Blantyre depuis hier soir au Malawi pour superviser l'équipe des forwards, premier adversaire de l'ASV Club en février prochain, au préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Là, le Zolocita Ernest est en train de se préparer. Là, c'est Paulin Tokala, mythique gardien des Léopards et de l'ASV Club des années 90, ancien de l'Utex Africa, qui est parti en Angola et au Gabon, il a fait pratiquement une longue carrière et de retour au pays. Il s'occupe des gardiens des clubs. Là, on revoit le but d'Itadi Agite Tekiam inscrit à la 24e minute, aisément, après avoir hérité d'un très bon centre, presque d'un caviar de Moloko du Capel Jésus. Djouma Chabani quitte également le terrain. Bien secouru. Djouma Chabani, ancien de Renaissance du Congo et de Djogari. Là, il y aura donc on est donc aux temps additionnels. Dans l'entretemps, Djouma Chabani est en train de recevoir des soins. On est aux temps additionnels. La Brigade de Dragon frappe complètement dévissée des Kaya. Alors qu'il était bien parti. Ça aurait été pratiquement le premier danger réel que devait apporter Dragon dans le camp de club. Ça n'a rien apporté du tout. Et ils sont pleins. Ils voulaient se justifier. Là, c'est Mateka. Nelson Lukom Gongaman. Gardien expérimenté. On est aux temps additionnels. Il y aura donc 6 minutes de temps additionnel. Comme l'a indiqué l'arbitre protocolaire. Là, c'est une faute, un coup franc dans le rond central en faveur de l'amical sortie Dragon. Qui n'est pas du tout incisif. Boukassa. Pas assez de solution. Pas d'appel de balle. Et là, c'est donc l'ASV Club qui va répartir. Ayoub Takou, passement des jambes. Ayoub Takou qui cherche un partenaire démarqué. Et il n'a pas réussi à s'appuyer sur son partenaire. Ce sera donc un coup franc pour l'amical du Dragon. Là, c'était Moukoko Tonombe. Dragon de la tête. La frappe complètement dévissée, ratée. Et dégagement à la sauvette de l'ASV Club. On a senti pratiquement la défense, la panique de la défense de l'ASV Club. La première vraie action des Dragomens dans le camp de l'ASV Club. Le club qui va répartir avec ce centre. Et bonne anticipation de la défense de Dragon.
Le danger est toujours là. Pas du tout. Quand tu vas repartir en contre, mais il n'y a pas assez d'appui. Pas de soutien, pas d'appel. Dragon. Non, pour Nelson comme Bongaman. Il y avait une position de hors-jeu. Djouma Chabani. Ce long centre. Et Mukawa. Sur son périmètre. Impérial jusque-là en tout cas. En option des buts encaissés à la 24e minute. 9 minutes seulement après son entrée. Ça ne l'a pas perturbé du tout. ASV Club toujours le même. Il va répartir Djouma Chabani. Club qui conserve le cuir. Il y a une qui marche à merveille. Avec Kakou. Il décale vers le côté gauche à Djouma. Bien vu par le premier assistant qui était en avance par rapport au ballon, par rapport au jeu. Il était donc hors jeu. C'est ça aussi la magie du football. Lodingonda Muzinga, international de la RDC. Bukasa qui perd le contrôle du ballon, c'était Mateka. Mondia, Lodingonda, qui était un bon milieu de terrain offensif, et converti en latéral gauche et même titulaire à part entière chez les Léopards A et les Léopards A'. Il a été presque de tous les rendez-vous avec des clubs et même avec les Léopards. Et la vie n'étant qu'un éternel recommencement, il va repartir une fois de plus pour la reconquête du trophée le plus prestigieux d'Afrique. C'est Djouma Chabani qui va repartir. Djouma peut-être le deuxième but. Il a complètement raté pratiquement. Cette touche-là, c'était Jésus du Capel, Mouloko. Alors qu'il avait bien chippé de la tête ce ballon. Il a pris de vitesse Mukinzi. Il a été maladroit. Jésus Mouloko du Capel, il a été maladroit pour le dernier geste. Ça donne de la matière à réflexion au staff dirigeant de l'AS Dragon qui ne comprend rien du tout. Là, c'est Agiti Tekiama qui va bénéficier d'une touche. Lui qu'on a surnommé Etuta Ekota. ASV Club avec Mabanzikila. Une faute bien vue par l'arbitre alors qu'on est pour moi dans les dernières secondes de ces arrêts de jeu. Le coach Gaspard Wangozi Sadiki de Dragon ne comprend rien du tout. Dragon est dominé de la tête aux pieds. Mukawa qui parle à Sega. Il faut rentrer dans les vestiaires avec ce léger écart. Il ne faut pas encaisser le deuxième but. Alors qu'il y a des joueurs très dangereux de la tête, comme Jésus du Capel, Mouloko et Freddy Agité Tekiama, pendant qu'il y a un joueur de Dragon qui est resté assis, c'est hors de douleur. Qui l'a touché, qu'est-ce qui s'est passé réellement, on ne sait pas exactement. Alors il est aidé à pouvoir se relever, il refuse de se relever, sachant que ce sont les temps additionnels, il faut épuiser tout le temps. C'était donc un Kosovo là. Alors brossé pour Tekiama, qui a été gêné par un de ses coéquipiers. Et c'est sur cette note-là qu'intervient la fin de cette première mi-temps amis sportifs. 1 pour l'ASV et 0 pour l'Amical Sportif Dragon. But inscrit par Tadi Agiti Tekiama à la 24e minute sur passe de Jésus du Capel Mouloko. Voilà donc l'ASV Club qui confirme sa bonne santé
Et comme l'avait si bien dit Jean-Florent Ibenge Kwangé, après la déconfiture face à Motema Pembe, il fallait se remettre en confiance et remporter tous les restes des matchs dans l'espoir de garder le fauteuil de leader. Et on revoit cette action de Jésus du Capel Mouloko. Et cette balle bien placée, plein dans le filet du portier Mukawa pour l'unique but de la partie, en tout cas, du moins dans cette première mi-temps. 1 pour l'ASV Club, 0 pour l'AS Bilima Dragon dans cette rencontre de la 7e journée de la Vodacom Ligue 1 que nous offre notre sponsor et à l'implication également du gouvernement de la République et surtout de la RTNC. Bravo donc et merci de vous joindre à nous. Nous allons donc souffler et nous retrouver juste après la pause pour la seconde moitié de la rencontre. Igad Mouloupassou, Jason Maël et Basakisa Studio à vous l'antenne. Aimé jusque-là, mais en première période, on a vu que Dragon n'a pas pu s'expliciter de la sorte. En deuxième période, quand même, ils peuvent changer le déroulement de la rencontre. On souhaite donc bonne chance pour les deux équipes pour cette seconde période. On rentrons au stade de Martyr pour suivre cette ultime instance, donc la fin de cette rencontre. Donc c'est la deuxième période. Papi Basakissa, vous pouvez donc reprendre l'antenne. Merci à vous, Hugo Tombouloupassou, Jason Maël et Basakissa. Pratiquement, c'est la reprise des deux formations ont regagné l'heure des jeux et toujours avec le même résultat de la pause, 1-0. Un but inscrit à la 24e minute par Tadi Agiti Tekamia et Tekiama plutôt sur passe bien millimétrée de Jésus Mouloko du Capel. Voilà, on est en train de voir comment reprendre les jeux. C'est l'ASV Club qui va donc donner le temps dans cette seconde période. Voilà, tout est fin prêt. Et c'est Ayoub Takou, Oumar Sidibé pour la relance du côté de l'Évêque Club. Nous parions qu'il y aura beaucoup de buts en seconde période. Faute de Kadou Bopunga. Là, c'est donc un coup franc au profit des 100 et or. Kokotonombe qui s'est replacé et Dragon qui a changé de fusil d'épaule. Hein. Sans la hargne et le vaincre, surtout le souci de se relancer et de revenir à la hauteur de l'ASV Club qui donne le ton déjà en seconde période. Et mise en touche. Kosobola. Là, la roulette qui n'a rien donné du tout. Face à Djouma Chabani. Le club qui va répartir. Et Dragon qui a changé de dispositif. Hein. Il y a un trou plein au milieu de terrain. Dragon qui va tenter d'inquiéter Lukang. Mais ce ne sera pas le cas. Nelson Lukang Bongaman. Toujours avec Mukoko Tenombe. Padou Bopunga. Kakou. C'est le même rythme du côté des Club, du même temps. Et ce sera donc un coup franc pour Tadi Agiti Tekiama. Envie de jouer ce coup franc du côté des Club. Ngonda qui a décalé. Padou Bopunga. Kotonombe, Djouma. Là, c'est le portier Mukawa. Un dégagement. Et Beto qui va répartir peut-être pour le deuxième but. Jésus Mouloko du Capel qui va s'appuyer sur Djouma, qui a été bousculé, tiré par le maillot et bien vu par le deuxième assistant. Il a bénéficié d'un coup franc à l'oreille de la surface de réparation, légèrement vers le côté droit. Djouma Chabani.
qui a fait 2 bonnes saisons avec Renaissance du Congo, et même 3, 2 à l'EPFKIN et 1 saison l'année dernière à la Lina Foot. Sidibé pour l'exécution du coup franc. Ballon bien brossé pour une tête, celle de Dragon, pour concéder le corner, non. Position de hors-jeu. Et Moukaya qui pour la relance. Rapidement joué avec club, avec Djouma Chabani. Jésus Capel, centre. Au niveau de la défense axiale de Dragon, on est devenu vraiment vigilant. Les positions de hors-jeu. Dragon commence à veiller pratiquement au grain, surveiller tous les pas, tous les mouvements des attaquants de V-Club. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de pouvoir aller inquiéter et la défense et le portier des V-Club. Manzikila, centre-tir, il va se à côté. Il a visé le deuxième poteau. C'était un tir complètement décadré. Girbo Mabanzikila. C'était un centre-tir arrêté. Un dégagement du portier de l'AS Dragon. Dragon qui joue un peu replié. Toujours le même rythme que lors de la première mi-temps. Et Grand pour réussir. La reprise. Et la balle qui passe à côté du plat du pied gauche. Et Babazikila qui confirme tout le bien dont parlait de lui le coach Florent Ibengue avant même qu'il ne soit aligné. Babazikila, un bon opportuniste, il a frappé du plat du pied gauche. La balle est passée légèrement à côté du cadre. Du côté des V-Club, il y a un joueur qui reste au sol. L'arbitre va s'enquérir de sa situation. C'est la concertation du côté du staff de Dragon avec les coachs Gaspard Wangosi debout, alors que Raoul Chungu de son côté et Serra avec Léon Makanzumale. Omar Sidibé pour le entre-deux. Non, Sidibé qui rend le ballon à la défense de l'AS Dragon. Dragon qui répare avec quand même 3-4 passes qui commencent à réussir en seconde période. Ça nous rappelle un peu la période de Malbanga, les anciens joueurs qui sont venus appuyer leur équipe. Ayoub Kakou qui a perdu le contrôle du ballon, ce sera une touche pour Dragon. Je disais, on a aperçu en tout cas à la mi-temps Malbanga, ancien défenseur axial de l'AS Dragon qui vit depuis en Occident, qui est au stade aujourd'hui. Maria, il y a également celui qu'on avait surnommé à l'époque Mokonyonyo, du nom de la célèbre danse de Viva la Musica de Papa Wemba, lors de sa sortie officielle en 1977. Il s'agit donc de Impolé, qui lui également est là, au stade, pour appuyer les jeunes de l'AS Dragon. Ballon perdu. Et le club qui va répartir avec Djouma Chabani. Un grand enjambé. Centre. Et Kekiama qui était en position de hors-jeu. Il a fait la sourde oreille malgré le retentissement du coup de sifflet de l'arbitre.
qui a du champ, qui remonte le terrain. L'ASC Dragon qui bute toujours sur l'efficacité de la défense de l'ASV Club. Tekama dominé. Non, c'est une faute sur l'avant-centre de l'ASV Club. En entre-temps du côté de l'ASV Club, on prépare quelques remplacements. Là, c'est Gaspard. Pas du tout content de la prestation des siens. Gaspard Wangossi. Lucas Amessi. C'est positionné. Sidney Omar pour apporter le danger dans le camp de l'AS Dragon. Ballon brossé pour le portier qui a écarté le danger. Et dégagement à la sauvette de la défense de Dragon. Dragon qui va répartir. Chilembi. Monzele qui va passer. Non. Il a trop poussé le ballon. Et Nelson Lukombe va relancer son équipe sans se poser de questions. Avec Tako. Glodingonda. Banzikila. Pour Glodingonda. Il va tenter de percer à partir de la poitrine. Et un défenseur qui est venu à la rescousse de son coéquipier. Mais du côté de Dragon, ça ne rassure toujours pas. Le club qui n'est pas en position de hors-jeu. Et Moloko du Capel Jésus. Dragon qui va répartir. Kaya qui sert devant Kapai. Kapai à 1 contre 2, il n'a pas réussi à s'en sortir. Il a commis en passant la faute. Mondia Darles. Banzikila. Ayoub Takou qui va rentrer dans le rectangle fatal. Il a très mal négocié cette percée. Et il s'est fait chipper le ballon comme un gamin. Dragon, trop d'espace. Kapai qui va repartir seul. Il a sorti le ballon. Nous l'avions dit, c'est vraiment sans conviction que Dragon est en train de jouer. Alors qu'on prépare un changement. Shadrach Muzungu s'apprête à monter du côté des V Club. Shadrach Muzungu qui a été le fer de lance des Léopards des moins de 17 ans lors des Jeux de la francophonie à Abidjan, ancien des Oujana. Il va prendre la place de Yutaku. Qui a fait trop de courses qui n'ont rien apporté du tout. Et la jeunesse, la fraîcheur, la vigueur et surtout la mobilité de Shadrach Muzungu va apporter certainement quelque chose de bon. Là, c'était une frappe pas du tout inspirante, en tout cas pour le joueur Kaya. Il va répartir avec Madou Bukunga. Mondia. La première touche de son ballon. Et ça circule bien. Du côté des V-Club. Banzikila qui va alerter sur le flanc droit. Jésus du Capel Moloko. Qui a été donc dévancé par Kapai. Il a été dévancé par Kapai. Alors que c'est le troisième et dernier changement que l'on prépare du côté de l'AS Dragon.
dans l'espoir que les choses vont évoluer positivement pour les 100 et or qui ne font que courir derrière les ballons. Voilà une action pour Dragon avec une attaque pratiquement dégarnie et une passe complètement manquée. On a servi Nelson Lecombe. Voilà Dragon, fondé en 1935, qui a fait 2 fois les finales malheureuses de la Ligue des Champions dans son ancienne formule en 80 et en 85. Battu par Canon de Yaoundé au stade Tata Raphaël, 3-0, avec un certain Jean Manga Ongene, auteur d'un hat-trick, alors que lors de la manche allée à Garoua vers le nord du Cameroun, avec un certain Mangala qu'on avait surnommé Garoua, Dragon avait réussi un 2 buts partout. La Sembi qui quitte le terrain au profit des Koné. Et en 85, Dragon a buté à un énorme adversaire du nom de Phare de Rabat du Maroc, Forces armées royales marocaines. Battu 5-2 au Maroc. C'est sur le score de 1 but partout que le match s'est terminé à Lumbashi. Là, c'est Dragon qui va répartir. Dragon Bilima. Le contrôle du ballon perdu, mais bénéficie tout de même d'un coup franc. C'était un Kosovo là qui a été bousculé par Mpoko Tonombe. Rapidement joué Mateka. Et la frappe, la balle qui passe près des 2 mètres à côté du cadre. Et la radio-télévision nationale congolaise, présente en tout cas au stade pour faire vivre la rencontre. Dans un stade des martyrs quasiment vide. Shadrach Muzumbu qui a obtenu pratiquement un coup franc. Après ces coups de patte magiques, il a été donc séché. On est à l'heure du jeu. On est à l'heure du jeu. Toujours 1 pour l'ASV Club. Et 0 pour l'AS Dragon. Centre. Il y a eu hésitation de la défense de l'AS Dragon. Et ce sera une touche pour les 100 et or. Lubukunga qui a couru, qui a cru juste en dernière minute qu'il pourrait rattraper le cuir. Ça n'a pas été du tout à son avantage. De l'ASV Club de Barcelone qui sert Muzungu, Shadrach Muzungu pour Lodingonda qui va centrer pour une tête, non, elle a amorti la partie, et la reprise et le deuxième but, et c'est le deuxième but, non, il était esselé aux avant-postes et l'arbitre a bien vu. Le but n'a pas été validé du tout, on revoit l'action. La frappe. Et potion de hors-jeu. Le Tadi Agité Tekiama. Alors que le pyromane s'appelait donc Mabandikila Jembo. Celui qui se bat presque seul face à la défense de l'ASV Club. Il n'a pas d'appui, pas de soutien. Et Dragon qui a épuisé pratiquement ses changements. Là, ce sera un corner. Corner pour l'amical sortie Dragon. Le tout premier, après avoir été vraiment longtemps dominé. Là, c'est Yannick Bangala Litombo. Yannick Bangala Litombo qui s'apprête à monter. On a complètement manqué au premier poteau. Le Dragon qui va se
serait lancé dans ce paquet, toujours sur le flanc gauche. Il dit qu'il se fait subtiliser le ballon par Djouma. Et la remise en touche pour l'AS Dragon. C'est sans conviction qu'ils sont en train de jouer. Les athlètes de l'amicale sortie Dragon Bilima. Dragon qui continue à conserver le ballon. Le résultat de 1-0 ne reflète pas pratiquement la physionomie de la rencontre, dominée de la tête aux pieds par l'ASV Club, qui de son côté non plus n'arrive pas à sceller le sort de Dragon. Nelson Lukan, Bongaman, Padou Bopunga, Omar Sidibé qui sert Ngonda Glody. Ngonda qui a complètement manqué. Ça passe. Dans l'entretemps, Yannick Bangala Litombo attend son tour pour monter sur l'aire des jeux. l'ASV Club va bénéficier du touche. Voilà Yannick Bangala Litombo qui prend la place de Mabandikila. Yannick Bangala Litombo, un joueur polyvalent qui à ses meilleurs jours porte pratiquement toute la charge du club. Il est de l'Estar, il est passé par le dernier club au Terrapembe et depuis la saison dernière dans l'ASV Club. Et il fait partie également de l'équipe nationale à prime. Et quelquefois, il a joué avec les Léopards A. Belle combinaison de l'ASV Club, Coupe Autonombe, alors récupéré par Dragon, qui est monté d'un cran. Hein. Les rouges qui commencent à affluer au niveau de la défense. Et là, Ducapel qui a raté pratiquement l'occasion de pouvoir alourdir la marque. Et Raoul Choumou n'en revient pas. Jésus qui est rentré en pleine puissance dans la surface de réparation. Mais c'est le dernier geste qui pose problème. Et Dragon, je disais, qui est monté d'un cran. Se positionne bien. Jésus Ducapel qui va rentrer pour Aguiti. Et le regroupement de la défense. Yannick Bangala Litombo. Padou Bopunga pour Mundia. La balle qui circule bien. De Lingonda. Pas de solution. Bien pressé en tout cas. Le pressing est très haut de l'AS Dragon dans les camps de V-Club. De l'amorti de la poitrine. Dragon est présent dans le match. Avec quelques trous, trop d'espace. Et le portier Dragon qui décale vers le côté gauche. Pas assez de solution. Dans le rond central. Dragon qui remonte. Non, il n'éliminera pas ce ballon. C'est Boukassa. L'homme par qui passe toutes les balles de Dragon. On l'a surnommé Messi. De par sa taille et son style de jeu.
Kassara qui distribue bien. Il faut poser le jeu à terre. Trop de déchets des part et d'autre. Hein. L'amical sortie de Dragon qui n'a pas encore dit son dernier mot, tout comme avec club. Il y a encore des buts en l'air. Omar Sidibé. Avec club peut-être pour le deuxième but. Centre. Capté net par le portier. Kito. Juma Chabani qui a percé hein, comme un éclair. Mais au dernier centre, malheureusement, il n'a pas su tromper la vigilance du portier de Dragon. Et Kaya. Yannick Bangala. Il autonome dans le rond central. Il va s'appuyer sur Nelson Lukong. Mondia. Le Dingonda. Muzinga pour Muzungu Shadrach. Il va tenter de dribbler. Non, il est vraiment serré depuis son entrée là. Rien ne lui réussit. Hein. Ses dribbles chaloupés, ses grandes enjambées ne réussissent pas du tout. Là, c'était ce duel-là avec Darles Mundia. Là, il y a un joueur de Dragon qui reste au sol. Il s'agit donc de Matoka. Et l'arbitre qui va faire appel aux secouristes dans cette course-poursuite du ballon avec là c'était Mondielé dans cette course-poursuite avec Gonda Muzinga. Et c'est la meuble pratiquement toutes les conversations ici au stade, tant chez les dirigeants que chez les membres du staff technique. On va monter pratiquement sur la civière. Là, c'est le gardien Kamala Douako, le Dragon, très malheureux. Lui qui a quitté le terrain au quart d'heure du match. Il s'est blessé au niveau de la cheville. Et Gaspard Wangossi, entraîneur de Dragon, ne s'avoue pas encore vaincu. Bien que nous tendons vers la fin du deuxième quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Avec moi joué Yannick Bangala, Mondia, c'est l'idée pour Gonda Muzinga, Shadrach Muzungu. Il est rentré. La frappe enveloppée. Non, la balle qui est passée à côté. Omar Sidibé n'a pas bien armé son tir. Il n'a pas bien armé son tir, Omar Sidibé. Alors que Shadrach Muzungu avait bien servi. Il voulait lui envelopper de l'intérieur du pied droit son ballon. Il termine sa course en pleine lucarne. Mais il a complètement raté cela. La SV Club, toujours en nette domination. Dragon en nette progression. Dragon avec Kaya qui va répartir Kapai. Kapai s'est fait subtiliser les ballons par Padou Bokunga qui a fait preuve Dragon qui récupère le ballon. Une fois de plus, je disais, Padou avait fait preuve d'autoritarisme en s'imposant pour subtiliser ce ballon. Et Dragon qui va répartir Nkosobola. Dragon qui réussit quand même à conserver le ballon pendant autant de secondes, autant de minutes, en le faisant circuler
merveilleusement bien. Le Dragon qui répare sur le flanc droit et qui a du mal à aligner 3-4 passes précises. La contre-attaque du côté des Red Club. Juma Chabani, un latéral droit à tempérament offensif très accentué. Shadrack Muzungu qui va rentrer toujours sur le flanc gauche. Le centre tire complètement à côté. Complètement à côté. Ah, ce sont des actions pareilles qu'on regrette à la fin de la rencontre. Au cas où, par mégarde, l'adversaire venait à égaliser en toute fin de partie. Là, c'est pratiquement de l'amusement. Encore un joueur de toucher du côté des Dragons. Dragon qui a épuisé pratiquement toutes ses cartouches, qui a procédé aux 3 changements. Voilà, ils sont inquiets, les joueurs de Dragon. Et même le gardien qui, Kamalandwago. On revoit l'action de Shadrack Muzungu qui était seul, qui pouvait faire mieux que ce qu'il a fait. Il est tellement véloce dans la précipitation alors qu'on attendait de lui un service parfait par ses coéquipiers qui pouvaient ramener pratiquement les buts qui mettraient avec club à l'abri des toutes surprises désagréables, ce qui n'a pas été le cas. Dragon qui se relance et le portier Kawaokito. Leur dégagement. Et avec club, il se relance. Shadrack Muzungu, Eric Bangala, Mondia. Et avec club qui va. Non, il a évité la position litigée de Juma Chabani. Alors que là, c'est une faute. C'est une faute de Mouloko du Capel Jésus. C'est transfuge de Renaissance du Congo, ancien d'Académie Rangers, avec Kazadi Zadio et Freeman Moubele Ndombe. Cette formation, les Rangers qui jouent également la foot, n'arrête pas de regretter le joueur Ozil qui avait fait une saison exceptionnelle à l'Epefkin la saison dernière, ce qui a occasionné donc la qualification. Là, c'est un carton jaune infligé à Yannick Bangala Litombo. La Capaille en lutte avec Mondia. C'est Kaya qui va se charger de l'exécution de ses coups francs. 7e journée ici à la Cour de Grand. Centre pour personne, malheureusement. Et c'est lequel qui va répartir. Là, c'est toujours l'ASV Club. L'ASV Club qui joue. On fait tourner le ballon. La possession est parfaite. Et la circulation est merveilleuse du côté de l'ASV Club. Mondia. Muzungu qui se sert de Glodingonda qui va tenter de changer de cap. Et du côté de Dragon. On joue dans la sérénité. Ah, voilà, c'est un cadeau et la frappe. Il a joué dans la précipitation. Alors que c'était l'occasion pour Mokoko Tonombe d'apporter le danger dans le camp de l'AS Dragon, malheureusement. Donc, ce sont les actions qui constituent pratiquement un match de football. On peut s'attendre à tout, on peut être surpris. Agréablement, ça n'apporte rien du tout. Et un long dégagement du portier des Dragons
côté des Dragons, non. Nelson Lukong est là, plus qui est rassurant. Voilà donc le portier Kamala Douago, très malheureux. Après sa sortie à la 15e minute, il s'est fait mieux. Il a été blessé et obligé de quitter le terrain avant l'heure. Toujours 1-0 pour l'ASV Club de Kinshasa. Ici, le résultat demeurait ainsi, va donc prendre la tête du classement avec 15 points, dévançant d'un tout petit point le dernier club Moutambébé qui en a 14 aujourd'hui. Là, c'est donc un coup franc pour l'AS Dragon. Dragon qui continue à garder le contrôle du ballon. Dégagement de la tête et du Machabani pour l'ASV. Ballon chandelle. C'est les mis pour Dragon. Dragon qui va rentrer. Et Nelson Lukong, bonne anticipation. Très clairvoyant ce gardien alors qu'il y avait position de hors-jeu. Il a été très prévoyant. Ballon jeu de la tête. Voilà donc là c'est une touche pour Lodingo Ndamuzinga. Rapidement joué. On est pratiquement dans le tout dernier quart d'heure de la rencontre, toujours 1-0. Le score n'a pas du tout évolué. Au niveau de la ligne, Zungu qui s'est écroulé lui-même. Il n'y a pas faute. Et le groupe d'animation de Dragon continue à jouer, mais Malou, là, le chef de bande, il paraît quelque peu rêveur. Il a cru peut-être que son club allait revenir à la hauteur de V-Club. Muzungu qui répare à grandes enjambées. C'est son point fort, Muzungu. Il va chercher un partenaire de démarquer. Non, là, il a complètement gâché l'action. Et tous les efforts fournis n'auront servi à rien. C'est ce qu'on appelle péché de jeunesse. Chilimbi. Alors récupéré par Sidibé. Jeu. Et c'est Dragon qui répare avec Kosobola. Bonne circulation de ballon. Du côté des Dragons, au soin d'une tigeuse. Décapaille signalé par le premier assistant. Mundia qui joue avec Bangala. Eric Bangala. Badou Bopunga. Juma Chabani. Toujours 1-0 au profit de l'ASV Club pour un match un peu terne. Les efforts fournis pour limiter le dégât par l'AS Dragon. Et là c'est V Club qui va tenter de répartir avec Juma Chabani. Un centre-tir pour personne malheureusement. Pour personne malheureusement. Juma Chabani. C'est le même péché, hein. Un effort fourni. Mais au finish, c'est la dernière action qui ne réussit pas du tout. Le club, toujours très entreprenant. Juma Chabani, il va rentrer. Et Dragon Bilima qui resserre les taux. Hein. Dragon qui va répartir. Ondele, non, là il fait la passe à Mundia. Sans conviction en tout cas, ici, dans Gala Yannick, pour Juma Chabani.
Manga Yannick. Kadou Bopunga. Mondia. L'ASV Club qui continue à conserver le cuir. Muzungu. Le Lingonda qui remet dans le rang central à qui Mangala Litombo. Yannick. Le club passe à une autre vitesse. Djouma Chabani. Djouma Chabani, passement des jambes. Mangala. C'est une longue passe qui n'aura servi à rien du tout. Voilà, même au niveau du staff médical de l'ASV Club, on n'est pas satisfait de la prestation des joueurs sur le terrain. Trop de ratés, trop de déchets. Alors qu'il y avait possibilité de tuer le match du côté de l'ASV Club face à une équipe de Dragon qui joue sans conviction et sans âme. Chilembi qui pèse de tout son poids. Chilembi. Pareil pour Dragon. Dragon, il va repartir Dragon. Et la frappe de Chilembi, non. Une frappe écrasée. Qui n'aura rien apporté. l'ASV Club. Peut-être pour un but. En toute dernière partie. l'ASV Club. Pour le deuxième but, et le voilà qui arrive. Deuxième but avec Shadrach Muzungu. Shadrach Muzungu pour les deuxièmes buts, nous l'avions dit, l'ASV Club qui a appuyé sur l'accélérateur, qui est passé à une autre vitesse. Voilà, il a coupé pratiquement la trajectoire, il a attendu la sortie du portier pour placer. Angle fermé, Shadrach Muzungu. 2 buts à 0. Ce n'est que logique que de voir l'ASV Club remporté par un peu plus d'un but, car la domination a été totale du bout en bout. Voilà, Shadrach Muzungu qui libère les supporters à 2 buts à 0. On peut s'estimer heureux d'avoir dominé une partie et d'avoir marqué un peu plus d'un but. Dragon qui est venu en victime expiatoire, qui a souffert des bouts en bout, n'a rien donné comme plat consistant ou réplique. Lucas Messi qui va bénéficier là d'un coup franc, peut-être pour sauver les meubles, comme on dit, un délit corner. Ce coup franc qui partira de la droite vers la gauche, presque comme un coup de pied des poings. L'amical sortie Dragon qui sera reçu par Motema Pembe le mercredi 27 décembre prochain dans ce même cadre du stade des Martyrs. Et Motema Pembe qui affûte ses armes à Brazzaville, Matoka Kiss et Dragon. Non, la balle qui passe au-delà de la barre transversale. Alors que c'était bien brossé. 2 pour l'ASV Club et 0 pour l'AS Dragon Bilima. Les monstres de la capitale ont vu aujourd'hui, cet après-midi, au Stade des Martyrs, leur brevet d'invincibilité déchiré par l'ASV Club. Ce sera donc là la première défaite des 100 et or, après avoir aligné 5 nuls de suite et une seule victoire lors de la première journée. Dans le dégagement de Nelson Lucan. Là c'est Bukasa Messi. Bukasa. Et l'ASV Club qui n'a pas encore étanché sa soif envisage de marquer un troisième but. Là c'est Chilembi. Chilembi seul, pas cette solution. Et Dragon avec Kapai qui est tombé de lui-même. Et l'ASV Club qui va répartir la contre-attaque menée vers le flanc droit. Stoppé net par le milieu défensif de l'AS Dragon.
Troisième et dernier changement du côté des V-Club avec la montée des Baoyi Boyombe. Ils s'apprêtent à monter pour casser un peu le rythme. Les clubs qui s'amusent et qui jouent comme à l'entraînement. Gonda Glody. Gonda Glody. Gonda qui a déséquilibré quelque peu Matoka de l'AS Dragon. Voilà donc ce changement. Tadi Agiti Tekiyama qui va quitter le terrain aux ultimes minutes de la partie. Tadi Agiti Tekiyama qui n'a pas encore retrouvé pratiquement ses capacités à 100%, qui était malade, qui n'a pas démarré avec les amis au même moment. Il a ouvert son compteur but à Matadi contre North Sport, celui qui avait permis aux verts et noirs de la capitale d'aller battre North Sport à Matadi. Là on revoit son but. Tadi Agiti Tekiyama et Touté Kota, c'était à la 24e minute. Et le deuxième but est arrivé par l'entremise de Shadrach Muzungu. Et le club qui continue. Alors, on aura 3 minutes des arrêts de jeu. Pas de faute. Pas de faute, estime l'arbitre. Tadi Agiti Tekiyama qui a mal à l'œil gauche. Position litigieuse. Chilendi s'est battu bec et ongle en tout cas, mais noyé pratiquement dans l'axe défensif de Padou Bopunga et de Darles Mundia. Le club qui va répartir peut-être pour le troisième but. Et la frappe! La balle qui passe à côté. Sinon ça aurait été la série sur le gâteau avec Oumar Sidibé, le Malien, qui compte aujourd'hui parmi les grands cadres de cette formation clubienne. La reprise était parfaite, mais la balle est passée à quelques centimètres près du poteau. Le club qui veut terminer en toute gaieté la rencontre continue ce travail, le même travail amorcé. Juma Chabani pour la remise en touche. Et dégagement à la vaille qui vaille. Dragon qui va tenter de répartir. Seul Matoka. Il y a un joueur de Dragon qui est resté assis. Il a été touché. L'arbitre arrête la partie, c'était Boukassa Messi. Il a mal. On l'a aidé à pouvoir se relever. Du côté de l'amical sur ce Dragon. On joue pour éviter les ridicules. Le Dragon a suivi durant toute la partie, des bout en bout. Non. C'est l'effet de la fatigue aussi. Voilà que Vodacom Ligue 1 nous propose des rencontres pareilles. Cela nous permet donc de vivre des moments de joie. Et demain, ce sera le Racing Club de Kinshasa qui va affronter Renaissance du Congo. Troisième but, non, il a évité le portier. Et ce sera donc un corner pour l'ASV Club. Peut-être pour la toute dernière action. Baoyi qui a complètement raté l'occasion de pouvoir clouer au pilori l'amical sportif Dragon. 2 pour l'association sportive et club et 0 pour l'amical sportif Dragon Bilima. C'est le corner, le dernier.
C'est la dernière action de la rencontre. Et voilà, c'est la fin de la partie. 2 pour l'ASV Club et 0 pour l'AS Dragon. Voilà, avec Nadine Banza, nous allons tenter d'avoir les deux entraîneurs. D'abord, le Chungu de l'ASV Club qui aura remporté haut la main la partie. Et là, on revoit les buts de Shadrach Muzungu, comment il est rentré. Il a fixé le portier de Dragon et il a placé le ballon à l'endroit indiqué pour le deuxième but. Et le gardien consolé par Padou Bokunga, c'est ça le fair play. Coach Raoul Chungu, vous avez dominé toute la rencontre. Pourquoi vous n'avez pas marqué assez de buts? La sportivité. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. On a loupé, on s'est créé pas mal d'occasions, mais le football est ce qu'il est. Voilà, on n'a pas été vraiment efficace dans les dernières passes. Les occasions, nous les avons créées, mais c'est ça le football. Vous avez eu 3 points et vous êtes devenu premier au classement partiel. Est-ce que pensez-vous que vous allez donc garder ce leadership jusqu'à la fin de la phase de groupe? Bon, l'essentiel pour nous, c'est de se qualifier de cette phase. Être premier, je pense que ça importe peu. Mais on joue pour terminer premier. C'est là qui va nous donner beaucoup plus de tonus. Donc, aujourd'hui, on est premier. On essaie de faire l'effort pour se maintenir. C'est moi qui vous remercie. Banza va tenter d'avoir également l'entraîneur de l'Amicale Sportive Dragon, en tout cas, et pour nous tirer les verres du nez. Coach, vous avez subi tout le match sans réaction. Pourquoi? Non, vous avez vu la réaction dans la deuxième mi-temps. Vous avez vu que nous avons tenu maintenant vite. Alors, comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu de réaction? Oh, à la deuxième mi-temps, vous avez vu que tout était changé. Mais je fustige toujours l'arbitrage. Je fustige toujours l'arbitrage. Moi, j'espère que cette année, comme vous voulez apporter les innovations, il serait mieux, après match, vous montrez aussi aux arbitres leur match. À ce moment-là, ça va leur permettre de connaître qu'ils ont commis des... C'est pas bon. Bon, c'est parmi les résultats du football. Il y a un match, on gagne, on fait les nil ou parfois vous perdez. Mais ça me fait très mal par rapport à ça. Mais je sais que prochainement, on va améliorer pour que les histoires puissent aller de l'avant. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc, amis sportifs, c'était là le compte de l'Amicale Sportive Dragon. L'ASV Club a mérité sa victoire 2-0 face à l'AS Dragon qui n'a fait que subir durant toute la partie. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Merci à toute la grande équipe. Merci à la Radio-Télévision nationale congolaise. Merci à Vodacom Congo et surtout à Albert Mboyo de la direction de marketing, en tout cas, qui a rendu faisable ce partenariat. Merci à Maman Nicole Dimambou, de la RTNC, et surtout au ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga. Merci à tous les héros dans l'ombre qui ont rendu possible notre arrivée chez vous à la maison. En tout cas, merci à vous tous et nous nous retrouvons à une prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien. Huguette Mbouloupassou, Jason Maële Basakissa, à vous l'antenne. Au revoir.